Comment comprendre la fonction si au travers de 5 exemples? Bonjour à tous, alexexcelformation.fr, et tout au long des vidéos précédentes, nous avons déjà eu l'occasion de découvrir la fonction si à plusieurs reprises. À la suite de ces tutoriels, vous avez été plusieurs à me demander de revenir sur le fonctionnement de cette fonction afin de l'illustrer avec d'autres exemples. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette nouvelle vidéo, au travers de 5 exemples d'utilisation de la fonction si à la difficulté progressive. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir, aujourd'hui nous allons revenir sur l'une des fonctions les plus utiles d'Excel, il s'agit de la fonction si. Nous avions déjà consacré un tutoriel à cette fonction il y a déjà quelques temps et nous avions alors vu que celle-ci permettait d'effectuer un test logique afin de retourner un résultat différent en fonction de celui-ci. La fonction si attend 3 arguments. Tout d'abord, l'argument test logique et le test qu'Excel effectue afin de déterminer la valeur à retourner. Ce test nous retournera alors soit la valeur vraie, soit la valeur faux, et il peut s'agir soit d'un test effectué à l'aide d'un opérateur logique, par exemple 1 est égal à 2, qui nous retournera alors faux, ou alors 1 est inférieur à 2, qui nous retournera alors vrai. Soit il peut également s'agir d'un test effectué à l'aide d'une fonction prévue pour retourner l'une de ces deux valeurs, par exemple la fonction erreur de NA qui nous retournera vrai et evide A1 qui nous retournera vrai ou faux en fonction de la cellule A1. Ensuite, nous retrouvons l'argument valeur si vrai qui sera la valeur qui devrait être retournée par Excel lorsque le premier paramètre de la fonction, donc le paramètre test logique que nous venons de voir, sera égal à vrai. Et enfin, le troisième et dernier argument, valeur si faux, sera la valeur qui sera retournée par Excel, cette fois-ci lorsque le paramètre de la fonction test logique sera égal à faux. Donc voilà, après ce rapide retour sur la fonction si, découvrons quelques exemples qui vont nous permettre d'appréhender celle-ci de manière simple. Et donc pour ce premier exemple, nous allons nous intéresser aux primes versées par une entreprise. Nous considérons en effet qu'une entreprise consent à verser une prime à ses employés commerciaux lorsque ces derniers ont obtenu de bons résultats de vente au cours de l'année 2021. Le montant de cette prime sera de 2 000 € et elle sera versée à tous les employés ayant écoulé au moins 100 000 € de produits auprès de leurs clients. Comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt, l'utilisation de la fonction si repose sur la réalisation d'un test qui pourra aboutir sur un résultat de type booléen, c'est-à-dire dont les valeurs de retour possibles seront soit vraies, soit faux. La manière la plus simple de réaliser un test consiste à utiliser les opérateurs de comparaison, donc l'opérateur égal, inférieur à, supérieur à, inférieur ou égal à et supérieur ou égal à. Alors ici, avant de pouvoir déterminer le montant de la prime, nous allons souhaiter réaliser un test en regardant si la valeur des ventes réalisées par Paul sont supérieures ou égales au montant générant le déclenchement du versement de la prime. Ici, nous allons insérer un premier symbole égal qui va nous permettre de saisir une formule. Puis nous allons regarder si le résultat des ventes réalisées par Paul, donc que nous retrouvons ici en cellule B11, est supérieur ou égal au montant qui permet de déclencher la prime que nous retrouvons cette fois-ci en cellule B12. Lorsque nous validons, nous allons pouvoir constater que ici, étant donné que Paul a réalisé 120 000 € de vente, Excel nous retourne la valeur vraie, mais il suffit tout simplement de modifier cette valeur en imaginant qu'il ait par exemple réalisé 80 000 € de vente pour que cette fois-ci le résultat soit égal à faux. Et donc maintenant que nous avons mis en place ce test, nous allons pouvoir calculer de manière automatique le montant de la prime perçue par Paul. Pour cela, nous nous plaçons sur la cellule B16 et nous allons appeler tout simplement la fonction si. Ici, il nous suffira tout simplement de reprendre le résultat saisi dans la cellule B15 afin de déterminer si Paul a le droit de toucher une prime de 2 000 € ou alors il n'aura aucune prime, c'est-à-dire que celle-ci sera égale à 0 €. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons et nous pouvons nous rendre compte que ici, dans ce scénario, Paul a bien droit à sa prime de 2 000 €. Alors évidemment, le test permettant de déterminer le montant de la prime peut être inséré directement dans la fonction si, ce qui nous permettra alors de ne pas avoir à utiliser une cellule intermédiaire pour effectuer ce calcul. Donc nous revenons dans notre formule et ici, plutôt que d'appeler le résultat de la cellule B15, nous allons venir saisir la formule qui y est insérée, à savoir, comme nous l'avons vu tout à l'heure, si B11 est supérieur ou égal à B12.
évidemment, lorsque nous allons valider, Excel nous retournera exactement le même résultat. Ensuite, pour ce deuxième exemple, nous allons voir comment retourner un texte différent avec la fonction si en fonction du résultat d'une cellule. Pour cela, nous allons partir du bulletin des notes d'élèves que nous avons à l'écran, pour lequel nous souhaitons proposer soit le passage dans la classe supérieure, lorsque celui-ci a obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20, soit le redoublement dans le cas contraire. Comme pour le premier exemple que nous avons vu juste avant, nous allons tout d'abord regarder si l'élève a obtenu la moyenne en comparant sa moyenne générale avec la note de 10. Donc nous allons sélectionner toutes les cellules dans lesquelles nous allons vouloir effectuer le test et nous allons utiliser donc une formule qui sera exactement la même que celle que nous avons vue juste avant, qui consiste à regarder si la moyenne de l'élève est supérieure ou égale à 10. Ensuite, pour valider la formule sur l'ensemble des cellules sélectionnées, nous appuyons en même temps sur la touche CTRL et sur la touche Entrée. De cette manière, Excel va nous retourner une série de valeurs faux et de valeurs vraies qui nous permettra de voir si l'élève a obtenu la moyenne. Ensuite, lorsque la valeur de ce test sera égale à vrai, alors nous voudrons afficher le message passage et dans le cas contraire, le message redoublement en saisissant chacun de ces termes entre guillemets. Ici encore, nous sélectionnons donc toutes les cellules de notre tableau qui se trouvent dans la colonne D. Nous appelons la fonction si afin de récupérer le résultat que nous retrouvons ici en cellule C12. Et donc lorsque ce résultat sera égal à vrai, donc l'élève a obtenu la moyenne, nous pouvons lui proposer le passage dans la classe supérieure et dans le cas contraire, nous lui proposerons le redoublement. Nous fermons les guillemets et la parenthèse. Et ensuite, nous pouvons valider en appuyant sur CTRL et Entrée. Bien entendu, ici aussi, nous préférerons n'utiliser qu'une seule formule en remplaçant le résultat de la cellule C12 par la formule que nous y avons insérée, à savoir en regardant si la valeur est supérieure ou égale à 10. Évidemment, ici nous aurons exactement le même résultat que celui que nous avions juste avant. Alors dans les exemples précédents, nous avions étudié des situations qui amenaient des tests très simples à réaliser. Mais évidemment, dans les faits, nous pouvons être confrontés à des analyses bien plus poussées qui nécessiteront la mise en place de plusieurs tests. Donc nous revenons ici sur un exemple proche du tout premier que nous avions vu, dans lequel nous avons calculé un montant de prime, sauf qu'ici la règle de détermination est bien plus complexe. En effet, la règle d'attribution utilisée par l'entreprise prévoit que la prime sera accordée aux commerciaux en fonction des critères suivants. Donc l'employé doit avoir réalisé 150 000 € de vente au cours de la dernière année, ou alors l'employé doit avoir réalisé 120 000 € de vente moyenne au cours des 3 dernières années, dont 50 000 € de vente uniquement du produit A. Donc cette situation peut être schématisée sous la forme du schéma que vous avez actuellement à l'écran, dans lequel nous pouvons nous rendre compte qu'il y a plusieurs embranchements possibles qui vont découler soit au résultat versement de la prime, soit au résultat pas de prime. Et donc pour construire cette formule, nous allons devoir réaliser plusieurs tests les uns à la suite des autres en incorporant les fonctions si en tant que paramètres d'une grande fonction si principale. Et donc c'est parti, nous allons construire cette formule. Donc tout d'abord nous appelons une première fonction si dans laquelle nous allons vouloir regarder si l'employé, donc ici Julien, a réalisé au moins 150 000 € de vente au cours de l'année 2021. Nous regardons si la valeur B14 est supérieure ou égale à 150 000. Lorsque c'est le cas, nous pourrons donc afficher le message versement de la prime étant donné qu'il a répondu au premier critère. Et donc en revanche, lorsque ce ne sera pas le cas, en tant que paramètre valeur s'il faut, nous allons devoir intégrer un deuxième test. Ce deuxième test va consister à regarder si la moyenne des ventes réalisées au cours des 3 années, donc que nous allons obtenir avec la fonction moyenne, est cette fois-ci supérieure ou égale à 120 000. Lorsque c'est le cas, nous pourrons ensuite effectuer encore un nouveau test afin de regarder si la valeur moyenne, cette fois-ci des ventes uniquement du produit A, est supérieure ou égale à 50 000. À ce moment-là, nous serons donc tout en bas du premier embranchement qui nous permettra de verser la prime. Donc nous pourrons retourner le résultat versement de la prime. Et donc maintenant, il faut être extrêmement vigilant. Lorsque nous en sommes ici à la valeur si faux, il ne s'agit pas de la valeur si faux des deux fonctions si que nous avions là, mais bien celle qui est la plus à l'intérieur. Et donc dans tous les cas, le résultat sera pas de prime. Ensuite, nous fermons les guillemets et nous fermons la parenthèse, ce qui va nous permettre de revenir un cran en dessous, c'est-à-dire au niveau du test ici, dans lequel nous avons vu que Julien n'avait pas réalisé une moyenne de 120 000 € au cours des 3 dernières années. Nous retournerons donc le résultat pas de prime. Puis nous fermons les guillemets et la parenthèse, nous pouvons valider, et ici Excel nous informe que Julien n'a pas le droit à la prime. Et donc pour savoir pourquoi, il suffit de regarder, nous voyons que effectivement Julien n'a pas réalisé 150 000 € en 2021. Si nous sélectionnons les 3 cellules, nous pouvons voir que la moyenne est effectivement de 120 000 €,
En revanche, si nous sélectionnons la moyenne des 3 ventes du produit A, nous pouvons voir que le montant moyen est de 36 667, c'est-à-dire en dessous des 50 000 euros. Alors la formule que nous avons créée dans la partie précédente permet effectivement d'obtenir le résultat attendu, mais celle-ci n'est ni simple à relire ni même à comprendre. Alors pour simplifier à la fois sa création et sa relecture, nous pouvons utiliser les fonctions logiques qui sont les suivantes. Tout d'abord, la fonction et permet de vérifier que plusieurs conditions sont remplies. Ensuite, la fonction ou permet de vérifier que au moins une condition est remplie. Et pour finir, la fonction OUX permet de vérifier qu'un nombre impair de conditions est ou sont remplies. Donc ici, nous allons refaire notre formule en utilisant ces fonctions logiques. Donc nous appelons la fonction si, et la première chose à faire va être de vérifier si l'un des deux scénarios est rempli, c'est-à-dire que soit le montant des ventes de l'année 2021 est supérieur ou égal à 150 000 euros, ou alors nous en arrivons à la deuxième branche du schéma que nous avons vu tout à l'heure, dans laquelle nous allons vérifier que deux conditions en simultané sont remplies. Pour cela, nous utilisons donc la fonction et. Donc la première condition à tester, c'est de voir si la moyenne des ventes des 3 dernières années est supérieure ou égale à 120 000 euros. Et la deuxième condition consiste à regarder si la moyenne cette fois-ci des ventes du produit A également pour les 3 dernières années est supérieure ou égale à 50 000 euros. Ensuite, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction et la parenthèse de la fonction ou. Et ça y est, notre test est terminé. Lorsque celui-ci nous retourne la valeur vraie, alors nous allons pouvoir saisir le terme versement de la prime. Et dans le cas contraire, nous saisirons pas de prime. Comme vous pouvez le voir ici, la fonction, même si elle n'est pas forcément très simple à comprendre, l'est quand même beaucoup plus que la fonction que nous avions tout à l'heure. Et ici, nous avons une seule fois à saisir les résultats de valeurs si vraies et de valeurs si faux. Nous validons et nous pouvons constater que Julien n'a pas le droit à la prime, étant donné qu'il s'agit des mêmes paramètres que nous avions vus juste avant. Alors, dans les exemples précédents, nous avons utilisé la fonction si pour déterminer si l'employé pouvait prétendre à une prime ou non. Mais nous pouvons également utiliser celle-ci pour déterminer le montant de cette prime. En effet, pour ce dernier exemple, le montant de la prime qui sera versée à l'employé sera composé de deux parties. Une partie fixe de 2 000 euros, ainsi qu'une partie variable qui sera égale à 3% du montant des ventes réalisées au cours de l'année 2021 pour la partie qui dépassera les 100 000 euros. Cette partie variable ne sera donc à calculer que si l'employé a réalisé plus de 100 000 euros de vente pour éviter de fausser les calculs. Alors pour calculer le montant de cette prime, nous allons donc saisir le calcul suivant, égale 2000 qui est donc la partie fixe, plus la fonction si qui va nous permettre de déterminer s'il faut ou non calculer une partie variable. Donc si la valeur de la cellule B14 est supérieure à 100 000, alors nous allons pouvoir effectuer une soustraction de la valeur de cette fonction moins 100 000 que nous multiplierons par 3%. En revanche, lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 100 000 euros, alors la partie variable sera égale à 0. Cela étant fait, nous pouvons valider et ici nous pouvons voir que Alex peut prétendre à une prime de 2600 au titre donc de l'année 2021. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.